Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. On va regarder la météo énergétique ensemble. Je vais prendre cet oracle. On va regarder au niveau des énergies ce qui se dirige vers vous en collectivité. Je le rappelle, c'est un tirage en collectivité. Il faut toujours être vigilant avec les tirages sur YouTube. Je ne cesserai jamais de le dire. Très très important, ne prenez que ce qui vous parle. Et il faut toujours faire preuve de sens du discernement pour voir si ça vous parle ou pas. Donc on privilégie toujours un bilan énergétique privé si vous avez des questions qui vous taraudent ou qui vous perturbent. Voilà. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau énergétique. C'est vrai que j'étais fatiguée. J'avais beaucoup de travail, beaucoup de bilans à faire, beaucoup de soins à faire, ce qui m'a un petit peu drainée. C'est pour ça que j'ai un petit peu disparu de YouTube. Voilà, mais me voilà un petit peu restaurée au niveau énergétique. C'est vrai que c'est crevant entre les bilans, les soins à faire. Donc voilà. En tout cas, c'est un plaisir de revenir sur YouTube avec ma communauté d'amour. En tout cas, j'espère qu'au niveau des énergies, vous allez bien. On nous parle de rituels et d'offrandes. Danser avec les ombres. Et la noblesse. Ok. Alors, la question des rituels et des offrandes, c'est une question de purification. Pour certains, il est nécessaire de vous purifier. On vous recommande du moins de par ce tirage de vous purifier au niveau énergétique. C'est le rituel de purification qu'on demande de par ce tirage. Mais quand on fait un rituel de purification ou un soin de purification, il est toujours recommandé de faire une offrande par la suite. Donc pour toutes les personnes qui ont fait des soins chez moi, ce qui vous est recommandé, c'est aussi de faire une offrande, hein, d'accord. N'hésitez pas. En tout cas, on nous parle de protection, on nous parle d'énergie purifiée. On voit un petit peu tous ces petits renards qui sont blancs. Les renards, bah, c'est en lien avec les esprits qui sont autour de nous, qui nous protègent. Les esprits, les guides, les anges, voilà, vous les appelez comme vous voulez. Essayez aussi de porter du blanc, toujours après un rituel de purification, c'est bien. Ça appelle toujours des énergies de pureté, des énergies aussi très très puritaines. Maintenant, le fait de danser avec les ombres, c'est l'équilibre qu'il faut trouver entre sa polarité féminine et sa polarité masculine. Naturellement, on est toujours en train de switcher d'une énergie à une autre, mais c'est le fait de trouver votre équilibre au niveau des polarités, puis d'accepter aussi votre partie d'ombre et votre partie de lumière. L'une ne peut exister sans l'autre et les deux coexistent. C'est comme pour la tristesse et la joie. Deux sentiments peuvent coexister ensemble et donc naturellement deux polarités coexistent ensemble naturellement. Et on nous parle aussi de cette noblesse d'âme que vous avez. Vous êtes quelqu'un de noble au niveau de votre âme, au niveau de votre intégrité et au niveau de votre dignité humaine, ce qui est bien. Mais on nous annonce une croissance assez lumineuse qui est à venir pour vous. Repousser les distractions. Donc on nous parle de distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques, en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Donc il y a certaines distractions pour certains d'entre vous. Il faudra apprendre à les repousser, à mettre en place une énergie de force pour repousser tout ce qui vous distrait de votre mission d'âme. Parce que là, ça me parle aussi du fait de mettre le nez sur une mission d'âme qui vous attend. Il y a une mission d'âme qui vous attend, semble-t-il, et vous allez la trouver. On me parle de moments divins, d'instants divins, où vous allez trouver votre mission d'âme. Mais il faut repousser toutes les distractions, les gens qui arrivent à vous distraire, la télé, les téléphones, les vidéos, le fait de rester là à scroller, toutes sortes de distractions qui ne vous apportent rien. Donc c'est aussi faire un tri autour de soi pour éviter toutes les distractions qui vous est recommandé. On nous parle de mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie qui est divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Donc comme je vous ai dit, pour certains, c'est aussi la réalisation d'une mission d'âme, d'une mission de vie.
vous allez réaliser que l'univers vous dirige vers une mission d'âme. Et vous allez la mériter et vous méritez le soutien. On vous dit que vous êtes soutenu dans la recherche de cette mission d'âme et dans le fait de trouver cette mission d'âme. Financement fructueux. Vous voyez, on me parle toujours d'investissement, de projet, de mission d'âme. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc vous voyez, on me parle de croissance au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau financier. Il faudra faire preuve de mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous verrez, c'est ce que vous recevrez, pour vous, mais aussi pour les autres. Donc on nous parle d'un financement fructueux qui est à venir. Votre idée est d'inspiration divine. Vous avez le soutien de Dieu et des anges. Mais il faut repousser toutes les distractions qui vous sont inutiles et qui vous tirent vers le bas. Quelque chose vous distrait. Il faut vous retirer de toute énergie de distraction pour repérer votre mission d'âme, la mettre en place, préparer votre business plan et vous lancer. Alors j'ai eu un cadeau d'un de mes abonnés, un tornado que j'adore, que j'apprécie énormément, qui a lancé son oracle et donc qui m'a fait ce cadeau. Donc Franck, si tu passes par là, merci infiniment. C'est vraiment très sympathique. Ça s'appelle l'oracle complétude. Pour celles et ceux que ça intéresse, voici le packaging que je trouve très très sympa avec toutes ces jolies lumières. Félicitations pour la création de ton oracle. Voilà, voilà. Merci encore pour ce cadeau, d'avoir pensé à moi et d'avoir pensé aux tornades et aux tornados aussi, qui vont pouvoir avoir des messages de ton oracle et de ton intuition divine. Donc voilà, je vais l'utiliser pour vous aujourd'hui. Le voici. Très sympathique. Vraiment très sympathique. Très joli résultat. Le dos de deck. Très joli avec la boussole. Et toutes ces jolies couleurs. Je te félicite encore. Très très sympa. Et merci encore une fois. Je vous remontre si ça vous intéresse. L'oracle complétude by Francky. Allez, on va regarder ce que l'oracle de Franck annonce en énergie de collectivité avec l'oracle complétude. Bébé, je t'aime, love oracle. On nous parle d'une union. Union, un moment clé dans la relation où l'amour s'officialise dans une harmonie partagée. Semble-t-il, quelqu'un vous aime, quelqu'un vous dit bébé, je t'aime. Et c'est une union, un moment clé qui se dirige vers vous dans la relation où l'amour va s'officialiser dans une harmonie partagée. Comme c'est beau. Ça commence fort avec l'oracle complétude de Francky. Mais encore, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Libération. On nous parle d'une libération dans une relation amoureuse qui sera un moment clé. Lâchez prise sur les attachements et les limitations. Vous ouvrez la voie à une expansion infinie de votre être. Donc il y a un nouveau départ, comme je vous ai dit, sur votre mission d'âme, beaucoup de spontanéité, une sorte de libération, un saut vers l'inconnu. Et nous avons bel et bien une transformation qui est à venir, une transformation de votre âme, une transformation de votre vie, de votre entourage, une transformation dans une relation qui est à venir. Permettez-vous de transformer chaque instant. Chaque expérience est une occasion de renouvellement. Donc vous voyez, on nous parle vraiment de transformation au niveau des finances, au niveau de l'âme. On nous parle de mérite, on nous parle d'amour. C'est joli. On vous parle toujours de faire en sorte de rester quand même dans des mots d'abondance et de la gratitude. Cultivez la gratitude pour chaque aspect de votre vie. Même dans les défis et les épreuves, vous trouverez la clé de la joie. Donc même si c'est contraignant à trouver votre mission d'âme, même si c'est un petit peu difficile, on vous recommande tout de même de rester quand même dans une énergie de gratitude. Ok. On va passer au tarot.
En tout cas, merci pour vos likes, vos nombreux commentaires, vos abonnements, votre amour. C'est un privilège que de partager ces moments en intimité avec vous, que ce soit en privé ou sur YouTube. Merci pour votre confiance. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, le tarot grunge. Ah, il y a une plume blanche. Waouh, que c'est beau, regardez. Je ne sais pas d'où elle vient. On va la laisser ici. Ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé le tarot Gringe. Ouais, pour celles et ceux qui me demandent aussi quel tarot, le voici. Au cas où il vous intéresse. Allez, qu'est-ce qui se dirige vers vous avec les tarots? Quels sont les messages? 10 de pentacle et 5 de coupe, mais je voudrais une carte. Reine de bâton, merci bien. Donc vous voyez, vous allez récupérer votre énergie vitale, votre confiance en soi. Peut-être que vous adorez les chats comme moi, les chatons. Il y a Ambre qui est là. Elle n'est pas venue vous faire un coucou, voilà, depuis que je suis rentrée. Elle était là il n'y a pas longtemps sur le bureau à me faire des câlins. En tout cas, reine de bâton. Encore une fois, c'est aussi la gestion entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. C'est comme si vous faites des hauts et des downs, des hauts et des downs, des hauts et des downs. Mais ça, c'est en lien avec votre polarité. Parfois, c'est la polarité sombre qui prend le dessus. Parfois, c'est la polarité lumineuse qui prend le dessus. Mais là, on a une énergie où vous avez l'impression de vous être perdu en cours de route. C'est pour ça que vous avez besoin de vous régénérer. Elle se dirige vers quoi, cette reine de bâton qui est forte, puissante, guerrière, courageuse Vers un cavalier de pentacle. Ok. Donc la relation que j'ai vue, la transformation de la relation qui va se faire, c'est entre un cavalier de pentacle et une reine de bâton. L'énergie du cavalier de pentacle, on sent que c'est quelqu'un qui est assez lent à se transformer, assez lent à mettre en place des actions. Il y a une énergie de lenteur, mais on me dit que ça va bouger. Il va y avoir un effet rock'n'roll, ça va bouger. On me parle de mouvement, de transformation, de moments clés qui est à venir entre vous et cette personne. Huit de bâton. Vous êtes dans les pensées de cette personne est dans vos pensées. On a des énergies de pensée échangées, de liens aussi cérébrales, de connexion cérébrale, de connexion télépathique que vous partagez avec quelqu'un. Et les pensées sont partagées entre vous et cette personne dans la connexion, de ce que je comprends, de ce qu'on m'indique. Il y a beaucoup de pensées, beaucoup de fantasmes. C'est très fantasme, c'est très fantasque. 4 de coupe. Il y a une énergie d'insatisfaction de part et d'autre, hein, que ce soit pour vous ou cette personne. Vous êtes quand même insatisfait. Insatisfait par vos choix, insatisfait par le monde, insatisfait par la situation actuelle. Roi de coupe. On a quelqu'un qui essaye de trouver aussi son centre. Ouais. On me dit que cette personne, on lui présente des personnes, on lui amène des personnes, on essaye de la caser avec des personnes, mais cette personne, en fait, elle vous a vous en tête, quelqu'un vous a en tête, et vous avez en tête cette personne. Et que ce soit vous ou cette personne, malgré qu'on vous propose des dates ou des rencarts ou je ne sais quoi, ça n'a pas d'importance parce que le 4 de coupe, c'est, vous voyez, chaque personne a envie de vous offrir sa coupe. Disons que vous êtes belle, vous êtes sexy, vous êtes la reine de bâton, donc naturellement vous attirez, il y a une énergie d'attraction. Vous manifestez, on va dire, beaucoup de personnes qui veulent absolument être avec vous, vous offrir leur amour, etc. Et c'est vice-versa. C'est valable pour vous comme c'est valable pour l'autre personne. Mais tous les deux, vous êtes dans des énergies d'insatisfaction parce que vous ne souhaitez avoir la coupe de personne. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà connecté, vous avez déjà un lien avec ce cavalier de pentacle et entre cette reine de bâton et ce cavalier de pentacle. Donc finalement, quelles que soient les personnes qu'on vous propose, vous êtes toujours dans une énergie de rejet et d'insatisfaction. Regardez votre tête. Et on a cette personne qui travaille sur l'aspect émotionnel et sur son aspect cérébral qui est assez complexe. Hein. Je dirais que c'est quelqu'un qui est très complexe au niveau mental et au niveau cérébral et au niveau émotionnel. Vous êtes pareil de toute façon, on me dit. Vous partagez la même complexité au niveau des personnalités. Regardez, on vous dit que cette personne, elle est dans une énergie de désespoir, 10 d'épée, hein.
Le 10 d'épée, cette personne, elle se sent mal. Je vous ai dit, elle essaye de trouver son centre au niveau énergétique. Ses sentiments et ses émotions sont complexes. Quoi qu'on lui propose, cette personne, personne ne lui plaît, rien ne lui plaît. Donc elle est vraiment dans une énergie de désarroi. Il n'y a pas un autre terme. On a quelqu'un qui se sent mal. Ce roi de coupe, cavalier de pentacle ne se sent pas dans de bonnes ondes. Au contraire, il y a une sorte de souffrance, il y a une sorte de mal-être. Ouais, on me parle de mal-être pour cette personne. Qu'est-ce qui se passe pour la reine de bâton, la reine de baguette? La force. Et vous êtes en train d'user de votre force. On me parle de résistance, de force intérieure, malgré que c'est difficile, mais vous êtes en train de puiser en vous. Hein. C'est pour ça que énergétiquement, peut-être vous êtes un peu fatigué ou drainé, parce que ça vous demande beaucoup d'énergie, ça vous prend énormément d'énergie, de ce que je comprends. Il y a une forme de force, de résistance. Qu'est-ce qui se passe pour ce cavalier de pentacle? Oui, il y a une sorte de rapport de force entre vous et cette personne. Le diable, vous voyez la connexion que vous avez? Vous êtes enchaînés l'un à l'autre. Vous voyez les deux personnes qui sont enchaînées avec une connexion folle, intense, passionnelle, fusionnelle, charnelle. Je vous ai dit, il y a beaucoup de fantasmes dans l'esprit, il y a beaucoup de pensées fantasques, que ce soit vous ou cette personne, les deux. Vous êtes reliés par cette énergie, par ce fil rouge, par ce lien d'âme. Et c'est le feu, on me dit, c'est le feu intérieur de part et d'autre, des pensées qui sont échangées, une connexion cérébrale, pragmatique, qui est assez intense, mais en même temps, ça nous parle aussi de tout ce qui est sensuel, sensoriel, émotionnel. Donc, personne ne peut fuir ce genre de choses, malgré que vous faites preuve de courage et de force, mais ça ne marche pas. Il y a cette énergie de passion qui prend le dessus. C'est la passion qui va prendre le dessus sur tout, malgré que vous êtes deux personnes qui sont très très fortes. Et cette personne, elle est plutôt dans des énergies où elle ressent un mal-être. Hein. Il y a une sorte d'insatisfaction et un malaise intérieur et émotionnel. Cette deux coupes. Il est temps de prendre vos décisions. Hein. Que ce soit vous ou cette personne, il y aura un moment qui est à venir où vous allez sortir un petit peu de tout ce qui est fantasmé pour sortir de la 5D et redescendre en 3D, revenir sur Terre. Et on me parle d'une connexion diabolique hyper puissante qui est difficile à gérer. Hein. Malgré le rapport de force, c'est ingérable pour l'un et pour l'autre, je dirais. Il y a cette envie de se battre. Il y a cette envie de mettre en place les efforts nécessaires de part et d'autre pour se sortir un petit peu de ce rapport de force. Il est quand même énorme, ce rapport de force. C'est drainant, hein, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Il y a quelque chose de fatigant, de drainant. Reine de coupe, vous voyez, la reine de coupe, le roi de coupe. En fait, vous êtes en train de travailler au niveau émotionnel. Et ce roi de coupe se dirige vers sa reine de coupe. Et cette reine de coupe se dirige vers son roi de coupe. Pour l'instant, vous êtes là dans le rapport de force à essayer de combattre cette énergie fusionnelle, sensuelle et sensorielle qui vous tire comme ça l'un envers l'autre. C'est comme des aimants, en fait, qui s'attirent et qui se dégagent, qui s'attirent et qui se dégagent. Donc c'est un petit peu contraignant cette situation, je peux comprendre. Hein. On a toutes eu des relations karmiques, clairement. Mais là, on voit bien que la résistance ne fera que vous mener l'un vers l'autre. Vous êtes en train de faire un reset, une reprogrammation psychique au niveau émotionnel, et cette personne, elle en fait de même. Donc tous les deux, vous êtes en train de travailler au niveau des énergies, au niveau des esprits, au niveau des émotions que vous devez digérer. La grande prêtresse, vous voyez. Et vous êtes tous les deux dans cette énergie de résistance et de mal-être à cause de la résistance. Cavalier de bâton qui rejoint la reine de bâton. C'est fou hein, à quel point vous vous rejoignez. C'est comme une partie d'échecs. Quand vous faites ci, la personne elle fait ça. Quand vous faites ça, la personne elle fait ci. C'est très bizarre. Parce que là, la reine de bâton, elle rejoint son cavalier de bâton. Là, le roi de coupe, il rejoint sa reine de coupe. C'est assez impressionnant, malgré la résistance et le rapport de force dont vous êtes en train d'user. Et ça vous fatigue, ça vous draine énergétiquement parce que nulle personne ne peut résister à une connexion de ce genre. Et il y a une passion dévorante que vous partagez, des fantasmes et des énergies fantasmées, assez fantasques
que vous avez en esprit, c'est difficile de se battre contre ça. L'Hiérophante. Mais on a quelqu'un qui va quand même se libérer et mettre en place une action, quelque chose de concret, hein. Mais on dirait que ça vient de Dieu, ça vient du divin, ça vient de l'univers. Il y aura une délivrance, il y aura une porte qui va s'ouvrir pour vous deux. La clé de votre libération énergétique. Valet de coupe. On a quand même quelqu'un qui est assez timide, hein, malgré qu'il éprouve une grande passion pour vous et que cette personne souhaite vous proposer, on va dire, un rapprochement. Même, je dirais que c'est quelqu'un qui est très, 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 très attiré par vous et qui vous fantasme beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Mais ça reste quelqu'un de timide. 7 de Pentacle. On est dans des énergies de croissance, de développement spirituel, de part et d'autre. 3 de coupe. Ben, on me parle d'une énergie de festivité, de joie, de bonheur. Il y a quelque chose qui va se faire entre vous et ce roi de coupe. 6 de coupe. On nous parle d'un lien d'âme. Toujours d'un lien d'âme, d'un contrat d'âme. Quelque chose est en train de muter, de se transformer en vous et en cette personne. Le chariot. Ouais, on me parle de quelqu'un qui veut manifester ses rêves, ses envies, ses désirs avec passion et audace. 6 de Pentacle. Il y aura une énergie de partage. Quand le moment sera venu, il y aura un moment divin, un moment particulier. La justice. Où vraiment vous allez être dans une énergie d'équité, quelque chose d'équitable pour l'un et pour l'autre. C'est quand même deux caractères assez puissants, donc il faut trouver son équilibre et être équitable pour aller vers une énergie d'équité où personne n'est lésé au niveau énergétique. La tour. On repart à zéro. On repart à zéro dans un lien d'âme, dans un contrat karmique. Pour l'instant, vous êtes en énergie de réflexion, l'un comme l'autre. Vous réfléchissez, mais la réflexion ne durera pas bien longtemps, hein. C'est juste une reprogrammation psychique et émotionnelle que vous êtes en train de faire et qui vous mènera vers la transformation, la mort. Vous voyez, il y a une transformation dans un lien d'âme et les deux personnes se transforment. On nous parle de ce roi d'épée qui est assez froid, assez pragmatique, intelligent, mais un peu méfiant, je dirais. Et très observateur. Ouais, il y a toujours cette énergie de tempérance. Il y aura un moment de partage, il y aura un moment de synchronicité. Une porte qui s'ouvrira pour l'un et pour l'autre. Mais c'est quelqu'un qui éprouve une grande passion pour vous et un désir assez intense. Et il y a un nouveau départ, on repart à zéro, on met les compteurs à zéro en quelque sorte. Vous êtes là aussi, la reine d'épée. Vous voyez, vous miroitez, c'est une relation miroir. Vous ne faites pas confiance, il ne fait pas confiance. Vous éprouvez une grande passion, mais vous faites semblant que vous n'éprouvez rien. Assez particulier. L'As de Pentacle. En tout cas, vous allez manifester l'un comme l'autre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Cette personne, malgré que vous êtes pendu, que cette personne est pendue, il vous suit et vous la suivez. Vous allez travailler l'un comme l'autre sur vos projets respectifs. Ça reste quelqu'un que vous admirez et qui vous admire. Et il y a une énergie de victoire qui est à venir parce que vous allez sortir du flou. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour ce masculin avec l'oracle de Frankie? Confidentiel. Sachez faire preuve de discrétion et de recul. Donc ça reste quelqu'un de très confidentiel. La situation entre vous et lui est confidentielle. Personne ne sait grand-chose sur ce qui se passe entre vous deux. On me montre un cadenas, quelque chose de caché. Ça peut être une relation cachée dont vous ne parlez pas à tout le monde. Et cette personne, elle apprécie votre discrétion et vous appréciez sa discrétion aussi. Il apprécie votre capacité à prendre du recul, vous appréciez sa capacité à prendre du recul, clairement. Faisabilité. Ouais.
phase de cadrage, visualiser et mesurer la viabilité dans son ensemble. Donc cette personne, elle est en train de cheminer, elle regarde la faisabilité avec vous. Et elle passe par cette phase de cadrage, hein, comme je vous ai dit, elle visualise et mesure la viabilité dans son ensemble, dans votre relation. Comment rendre viable cette relation et sa faisabilité. Cette personne, elle est concentrée, focus, vérifier ou prêter attention aux détails et obligations. Donc cette personne, elle est vraiment très dans le détail, perfectionniste, très concentrée. Elle regarde la faisabilité, elle apprécie la confidentialité qu'il y a entre vous et elle. Le beau gosse, on me parle d'un beau gosse. Quelqu'un de beau, de sexy. Le flirt, le séducteur, l'amant joue un jeu enivrant de désir et de passion. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça nous parle vraiment de... Voilà. Et on a la deuxième carte, attends-moi, j'arrive. Alors, on nous parle de quelqu'un de beau, un beau gosse, avec qui vous avez une relation confidentielle. Un flirt, quelqu'un qui aime vous séduire, qui aime être dans le flirt avec vous, qui joue à un jeu de désir et de passion et de fantasme enivrant. Et c'est vice-versa. Mais bon, ce mec est beau apparemment. Et il vous dit, attends-moi, j'arrive. Il est en train d'être concentré, il étudie la faisabilité, il apprécie cette confidentialité. Attendre nécessite patience, maîtrise de soi et sérénité face à l'incertitude. C'est une épreuve qui renforce l'esprit et invite au calme. Donc c'est quelqu'un qui vous dit, ne t'inquiète pas, je suis là, anyway. Donc le niveau de patience est important, la maîtrise de soi est importante pour cette personne. Donc on vous dit, soyez serein et sereine, cette personne, elle revient vers vous. C'est peut-être même quelqu'un qui veut vous offrir des fleurs ou vous emmener à la mer. Ouais, on me dit c'est un romantique, un séducteur, un joueur, un playboy, quelque chose du genre. Automne-hiver. Il se passera quelque chose entre l'automne et l'hiver. Période septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Apparemment, c'est là où ça va vraiment, vraiment bouger entre vous. Ça sera à partir de l'automne et l'hiver. Donc pour l'instant, patience quoi. Clean desk. Nouvelle organisation, nouvelle formation, nouvel engagement, nouvel inventaire. Que ce soit vous ou lui, c'est le nettoyage de printemps, que ce soit dans vos contacts, dans vos amis, dans votre travail, dans votre appartement ou dans votre maison. Il y a un nettoyage de printemps, il y a le fait de jeter les anciennes énergies. Donc que ce soit vous ou lui, vous allez faire ce travail. Cet été, ça se passera. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous remettre en question la période du printemps-été. Donc vous allez vous donner ce temps-là. Et ensuite, quand vous allez nettoyer tout autour de vous, les énergies, les personnes toxiques, les choses qui sont anciennes, qui n'ont plus d'importance, que vous dégagez, on va dire, tout ce qui est ancien pour rebasculer vers une énergie de zéro, de nouveau départ, ça se passera entre l'automne et l'hiver. C'est là où il y aura du mouvement. Mais encore, qu'est-ce qui se passe pour ce beau gosse alors? Il a peur. Il a des peurs. Hein. Il a des peurs, ce beau gosse. Ce playboy a peur. Dans les 6 mois, qu'est-ce que je vous ai dit? Dans les 6 mois, il faut donner 6 mois. Il faut laisser le printemps passer et l'été passer. 6 mois. Donc il y a de la patience. Hein. Beaucoup de patience, beaucoup de prise de recul, de discrétion pour mesurer la faisabilité et la viabilité de votre relation. Mais on vous dit que dans les 6 mois, ça bougera. Ça confirme exactement ce que viennent nous dire les cartes. C'est-à-dire que le mouvement se fera à partir de l'automne. Pour le renouveau. Il y aura des énergies de renouveau d'ici à l'automne. Il est en colère, c'est quelqu'un qui a des peurs, qui est en colère. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un mal-être, un mélange entre peur, colère, tristesse, mélancolie. C'est mélangé dans sa tête. C'est pour ça qu'il doit trouver son centre émotionnel avant. Synchronicité. Je vous disais, il y aura un moment de synchronicité, un moment divin qui fera que vous serez dans des énergies de renouveau tous les deux. Nouvelle rencontre. Oui, c'est comme si il y avait Cupidon qui allait frapper dans... vous allez vous revoir, hein, ça va venir. Ça sera un moment de synchronicité où vous allez vous revoir. Moi, je le vois comme ça. Emprise émotionnelle. Il y a une emprise émotionnelle, que ce soit pour vous ou pour lui. C'est comme si que les cœurs étaient déjà... appartenaient déjà à l'un et à l'autre.
peut rien faire contre ça. Ouais, on me parle d'un schéma répétitif dans cette relation qui n'a fait que tourner en rond. Vous tournez en rond. On me parle toujours d'une séduction. Cette personne, c'est un séducteur qui souhaite vous séduire. Enfant, c'est peut-être un père, ou vous êtes une mère ou un père. En tout cas, il y a un enfant dans l'histoire. On me parle de séduction qui est à venir. Pour briser ce schéma répétitif, vous irez vers des énergies de renouveau. Il y aura un moment de synchronicité. L'emprise émotionnelle, c'est valable pour vous, mais aussi pour cette personne. Vous voyez, il se concentre sur lui actuellement, comme vous devez vous concentrer sur vous. C'est-à-dire que ce n'est pas le bon moment. Il y a eu trop de mal entre vous, donc il y a des énergies de remords, de regrets, etc. Mais il y aura une rencontre soudaine, vous allez vous revoir, ça c'est clair. Mais donnez-vous ce temps, donnez du temps au temps. Parce que pour l'instant, vous êtes à distance. Vous tournez le dos, il tourne le dos. Et je vais vous ajouter quelques cartes et je clôture le tirage du jour. Très sympathique l'oracle Complétude de Franck. Je l'adore, honnêtement. Il nous a donné de superbes messages, très clairs. Splendide. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce séducteur, ce beau gosse? Alors, vous, on vous dit de multiplier vos efforts si vous voulez atteindre votre objectif de vie, votre réussite. On nous parle de réconciliation qui se fera entre vous et cette énergie masculine, mais on vous demande de faire attention à vos finances, de ne pas être trop dépensier ou dépensière. La tentation, on vous dit que vous serez tenté par cette personne. Cette personne est tentée par vous et vous êtes sa tentation favorite. On a des émotions très intenses, on passe de la passion, de l'amour à la haine. Ça va vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand amour, love, deep affection and caring. C'est-à-dire que cette personne est amoureuse de vous et vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne. Mais ça passe de l'amour à la haine. C'est très intense. Je peux comprendre que ça peut être frustrant. On a eu cette énergie de diable, cette énergie de feu, de passion dévorante, envoûtante et enivrante, ce qui n'est pas évident à gérer. Et vous allez trouver votre mission d'âme. On parle d'une énergie de finance, de financement fructueux, d'un projet, d'une mission d'âme que vous allez manifester. Oui, on vous dit, il faut rester en paix et en confiance, il faut garder la foi par rapport à cette énergie de réconciliation. Pourquoi? Parce que la réconciliation se fera, mais il faut d'abord trouver votre paix intérieure et votre harmonie, énergétiquement parlant, que ce soit vous ou cette personne, avant de vous rapprocher. Ouais, de trouver votre ancrage, et vous avez des choses à régler, l'un comme l'autre, dans un entourage familial. En tout cas, le succès est assuré grâce à votre dur labeur. Vous allez vous sécuriser. Les choses ne seront pas comme ça. Un changement est à venir dans cette passion dévorante et envoûtante. Vous êtes guidé par les anges, protégé par les anges. Nous avons la présence des anges. Et on vous dit que cette personne, elle pense à vous énormément. Vous êtes dans ses pensées. Vous ne quittez pas les pensées de cette personne, malgré que, effectivement, il y a cette distance. Ouais, vous êtes tout le temps dans ses pensées. You are highly thought of. Vous allez recevoir un gain, de l'argent, un héritage, en tout cas quelque chose que vous avez fait dans toute votre vie. Vous avez été une personne gentille et généreuse. Et donc, il y a un gain aussi karmique qui est bénéfique pour vous. Vous allez recevoir un conseil avisé d'un ami, quelqu'un qui est proche de vous. Vous allez devoir faire des recherches aussi sur votre mission d'âme. Vous allez devoir être focus et concentré sur votre mission d'âme. Et on vous dit que vous allez tomber sur des informations intéressantes pour assurer votre réussite par rapport à ce projet et cette mission d'âme. Il vous faut beaucoup de force intérieure et de paix intérieure afin de vous régénérer pour manifester cette paix intérieure et arrêter de vous épuiser parce que cette relation et ce lien vous épuisent. Ouais, vous vous inquiétez beaucoup. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de ne pas faire de résistance par rapport à l'univers où est-ce qu'il vous dirige. Ouais, on vous dit il est temps de sortir, de profiter, de prendre du plaisir, de lâcher prise. Ouais, vous êtes toujours là dans une énergie de résistance. Vous montrez de l'opposition, de la fortitude, de la force. Et cette personne aussi, la personne qui pense à vous, elle se met dans des énergies d'opposition, de fortitude, de force, de résistance.
Vous êtes dans la résistance, mais ça ne vous aide pas, ça vous draine. C'est le rapport de force qui vous draine. Happiness. On vous dit qu'il y a un bonheur, un gain, une mission d'âme, de l'argent, de l'abondance. Il y a des amis qui vont vouloir se rapprocher de vous. Toujours bonheur, bonheur, délivrance, libération, abondance. Il y a des gens qui vont quitter votre vie, comme je vous ai dit, c'est la fin d'une situation, mais c'est aussi la transformation de votre vie où vous allez dégager tout ce qui est ancien. Vous n'allez plus vivre dans le passé, vous allez vivre dans l'instant présent, et ça c'est génial. Cette personne, on me dit, elle est en colère et elle est frustrée, elle est inquiète en lien avec votre vie sexuelle. C'est quelqu'un qui pense peut-être que vous avez une vie sexuelle, voilà, débridée ou que vous avez d'autres plans charnels, etc. Donc cette personne, elle est un peu frustrée et en colère à cause de votre vie sexuelle, du fait de vous voir sortir, prendre du plaisir, ça l'agace. Ouais, elle pense qu'il y a un club de gens qui pensent, qui ont envie de rentrer entre vous et lui, qu'il y a des énergies tierces, des énergies toxiques. Vous allez régler quelque chose en lien avec la justice, avec la loi, tout ce qui est en lien avec l'administratif. Ouais, il y a quelque chose de karmique entre vous et cette personne, hein, ça c'est clair. Il y a un contrat karmique. Moi j'ai vu le succès qui est à venir, le bonheur, la joie. Ouais, une carte. Ben, on me dit qu'il y a beaucoup de personnes sur lesquelles vous ne pouvez pas compter, qui ne sont pas sincères, que vous allez dégager, que ce soit vous ou cette personne. Vous allez faire de la place. Et il y a toujours le succès. En fait, quand vous allez arrêter d'être dans des énergies de distraction avec des personnes qui ne vous servent à rien, l'un comme l'autre, que ça ira beaucoup mieux. Ouais, vous allez couper les ponts avec beaucoup de gens, des personnes qui ne vous apportent rien, qui sont au contraire drainants. Et vous allez construire une fondation solide, que ce soit vous ou cette personne. Cette personne, elle veut changer sa vie, hein, elle en a marre. Il y a un nouveau cycle qu'elle souhaite entamer. Trop de cartes. À vous, vous allez vouloir prendre des risques. Le tigre, vous n'allez plus avoir peur. Là, on me dit que toutes les personnes qui se sont comportées avec vous de façon stupide et qui ne sont pas sincères, vous allez les dégager de votre vie. Vous n'allez plus tolérer la stupidité des autres et leur narcissisme. C'est fini tout ça, c'est derrière. Et c'est grâce à ça que vous allez ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, en vous dirigeant vers de nouvelles portes. Parce que vous allez fermer toutes les portes qui sont anciennes, qui ne sont plus d'actualité. Ouais, des personnes qui gardent des secrets derrière votre dos, qui ne sont pas sincères. Il y a des vœux qui vont vous être réalisés entre vous et des énergies de famille. Ouais, des problèmes temporaires dans la famille qui vont être résolus apparemment. Ouais, on vous dit que ce masculin, il passe par une période de dépression, de maladie. Il est drainé aussi. Donc vous êtes tous les deux drainés énergétiquement et c'est un petit peu fatigant. Ce que je peux comprendre, courage. Je vous ajoute un message de la part du masculin et je clôture. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un soin énergétique ou un bilan énergétique, n'hésitez pas à me joindre via Instagram ou via mail. Vous avez toutes les informations dans la description de la chaîne, dans la colonne à propos. Libérez-vous, libérez et consolidez. L'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Je vous ai dit, vous devez faire un nettoyage énergétique. Pour certaines personnes, si vous vous sentez bloqué dans un lien karmique, il vous faut un nettoyage de déblocage karmique, tout simplement. Si vous souhaitez faire un soin, n'hésitez pas. Je l'ai dit, je le vois depuis le départ. Entre rituels, nettoyage, etc., ça me parle beaucoup de ça. Nettoyage énergétique. Une fois que vous ferez votre nettoyage énergétique, vous serez libéré et consolidé et l'univers vous unit. Le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc vous avez une énergie de chakra coronal qui s'éveille, une prise de hauteur et de recul. Donc en termes de temporalité, c'est pour ça que ça va prendre du temps.
votre reprogrammation psychique prendra du temps, le temps de vous faire votre nettoyage énergétique, de rebalancer les énergies. Donc tout ça, c'est un travail de 6 mois, de ce qu'on a vu, comme on a vu depuis le départ. Le sens du discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Ça veut dire qu'il y a de l'amour entre vous et cette personne, mais les choses vont prendre du temps. Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Donc cette personne, elle se concentre sur elle, vous vous concentrez sur vous, vous vous concentrez sur votre chakra coronal, mais aussi sur au niveau du cœur. Pour un alignement, il faut que votre cœur et votre tête s'alignent. Parce que là, pour l'instant, énergétiquement, vous n'êtes pas alignés l'un comme l'autre. Le cœur n'est pas aligné et le mental n'est pas aligné. Il faut aligner les 3 énergies, entre le nettoyage énergétique et le rituel d'offrande, plus le sens du discernement, c'est l'alignement entre le cœur et le mental. C'est un travail à faire pour vous deux. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle fait cet alignement. Voilà le masculin, il sort. Un instant de vie à honorer, reconstruction. Vous êtes tous les deux en train de vous reconstruire et c'est ensuite que vous allez vous retrouver. Les 2 signes, on les voit ici, avec cette énergie de synchronicité, mais c'est un masculin qui a besoin d'un instant de vie pour restructurer sa vie, voir la viabilité, la faisabilité de la relation avec vous et vice-versa pour un alignement qui amène vers une synchronicité. Et vous aurez l'éternité pour vous aimer et c'est là où on bascule vers une énergie de fusion qui est à venir, hein, et au plus haut vers nous deux. Vous êtes tous les deux en ascension spirituelle, en ascension de votre alignement. Votre alignement vous permettra, votre alignement, je vais y arriver, votre alignement permettra votre ascension spirituelle et aussi l'éveil de votre conscience. Et c'est là où on tombe directement vers la fusion et vers l'éternité pour s'aimer. Donc donnez du temps au temps, ne vous précipitez pas. Et tout vient à point à qui sait t'attendre. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.